monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le vendredi 28 février 2020. On va revenir sur cet incident qui s'est passé mardi dernier à la session de plein droit à la commune d'arrondissement de Douala 3e. Nous diffusions ici hier un extrait qui opposait Youmsi Justin à Achille Azemba. On voyait très bien hier que tout le monde avait accusé Youmsi Justin d'avoir été un traître pour le SDF. Eh bien, il réagit et dit clairement, et l'affirme avec force et conviction, non, il n'est pas exclu du SDF, non, il ne sera pas exclu du SDF. Au contraire, la hiérarchie du parti, depuis mardi, l'appelle pour le féliciter pour ce qu'il fait. Il faut savoir que Youmsi Justin, c'est le président de la circonscription de Douala 3e au SDF. C'est le patron du SDF à Douala 3e. Et donc, il a tenu à dire que les Camerounais doivent désormais s'imprégner, doivent désormais apprendre des questions politiques en allant savoir ce qui se passe dans les partis politiques, comment se passent les investitures au SDF, qui sont ceux qui sont chargés d'assurer les investitures, quelles sont les instances compétentes en matière d'investiture. Il a tenu à le dire et à donner sa part de vérité. Il fallait pour lui faire taire une injustice qui a continué justement à se faire depuis le lancement de la campagne électorale pour ce double scrutin du 9 février dernier. Et donc finalement, il a réussi à mettre fin à cette polémique, à cette injustice. Et désormais, le parti est résolument tourné vers l'avenir et qu'il n'est pas question de dire que l'opposant qu'il est s'est rallié, s'est rattaché au RDPC. Non et non, il n'y a pas de relation incestueuse entre le RDPC et le SDF, souligne et confirme donc Youmsi Justin, lui qui explique qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir et qu'il avait, lui, la seule personne, la seule instance habilitée à mettre en place les investitures au sein du parti. Il a d'ailleurs signalé que s'il fallait aller au préliminaire voter entre les 8 conseillers municipaux de cette commune d'arrondissement, il aurait battu Achille Azemba. D'ailleurs, il rappelle que lors de ce vote, il a eu 58 voix sur 61 voix et que seulement 3 personnes ont voté pour Achille Azemba et que si ces personnes étaient allées justement aux primaires, sur les 8 conseillers municipaux, il aurait eu justement une majorité et aurait remporté l'investiture pour être adjoint au maire à Douala 3e comme il a été donc depuis mardi dernier. Donc voilà monsieur, voilà un feuilleton, voilà un épisode voilà qui s'arrête ainsi avec ces précisions de monsieur Justin Youmsi, président de la commission de la circonscription SDF de Douala 3e. Voilà. Alors comme chaque matin, l'équipe est en place. Restez avec nous, madame, monsieur, puisque monsieur Charles Amel Batchou est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. La tension commence à monter dans certains quartiers, notamment Bepanda, Sable, une partie de Bonamoussadi, Lokpom, à cause des coupures intempestives de courant. Chaque jour, on coupe le courant à 15h. Il revient à 21h, 22h. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Cameroun? Quel est ce regard que devrait porter le gouvernant sur la gestion? On parle de rationnement de l'énergie, on parle de délestage. Mais tous les jours et de façon répétitive, à la même heure, 15h, ça part pour revenir à des heures indues. Mais franchement, lorsque les populations vont descendre dans la rue, on dira non, on n'a pas besoin de désordre, le chef de l'État ne veut pas le désordre. Pourquoi privilégier d'autres quartiers au détriment des autres? Voilà qui est dit. Charles Amel Batchou qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour sa chronique, la colère de Charles Amel, une colère éponyme, vous l'aurez bien compris ce matin, madame, messieurs. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi et bonjour aussi aux téléspectateurs, à ceux qui suivent
le ministre Jean de Dieu Momo sur Internet, qui sont surpris de voir le titre de la une du journal Le Messager ce matin, la nouvelle affaire de Jean de Dieu Momo, engagé dans une procédure d'obtention de cartes de résident et de séjour françaises. De toutes les façons, on va détailler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. D'accord, on va comprendre ce qui se passe et pourquoi le Messager titre de manière aussi claire et certaine demande d'asile. Qu'est-ce que demande d'exil? Qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, nous avons contacté monsieur le ministre délégué Jean de Dieu Momo, qui nous a signalé qu'il n'a pas encore lu l'article, donc il ne peut pas encore se prononcer, donc il n'a pas lu l'article en question de Le Messager. Karine Sontia, qu'on va retrouver. Madame, monsieur, rendez-vous qu'il faut prendre tout à l'heure à 11h06 pour la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombor Bengan Kandje, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue ici la mémoire d'un avocat dont la levée du corps a eu lieu hier, d'un avocat qui a fait l'unanimité, alors qu'il fait l'unanimité au sein du barreau. Donc, mais seulement les circonstances de son départ ne sont pas encore élucidées. Faut-il le faire? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il faut amener la famille. Lorsque quelqu'un est né à un moment donné, il y a des gens, donc la dimension dépasse celle de la cellule familiale. Il n'est plus question de le ramener, on ne va pas le ressusciter, mettre. Voilà, on ne va pas le ressusciter, mais au moins la clarification sur certains détails de son départ, notamment sa prise en charge médicale, peut amener le pays à changer, peut amener les mentalités à évoluer, peut amener surtout les réconciliations. Vous avez vu, même si c'est politique, Maurice Kamto et Grégoire Rona, ils ont rencontré, oui, on ne va pas leur demander de s'embrasser, mais au moins la mort peut rapprocher, certains événements douloureux ou heureux peuvent rapprocher des gens. Donc au moins il faudrait, nous appelons là la famille de maître Sylvain Sop, d'accepter des temps. Peut-être que la recherche de la vérité sur la mort de Sylvain Sop pourrait apporter quelque chose dans l'amélioration du plateau technique de notre système de santé au Cameroun. D'ailleurs, parlons de système de santé pour signaler qu'il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours seulement, rapporté par le Parisien, qui met le Cameroun parmi les pays moyennement préparés à supporter le coronavirus. Et sur cette carte-là, on voit que le Cameroun est au même niveau que des pays comme l'Allemagne. Voilà, donc des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec ce classement et estime qu'un pays comme le Cameroun, qui a beaucoup de soucis avec le choléra ou le paludisme, ne peut pas être classé au même niveau qu'un pays comme l'Allemagne en termes de réponse, de capacité à répondre au coronavirus. Rappelons que pour le coronavirus, il y a un premier cas en Afrique subsaharienne. C'est un cas au Nigeria voisin. Tout à côté de nous, il y a désormais le coronavirus au Nigeria. Il s'agit d'un Italien qui a été diagnostiqué de coronavirus au Nigeria. Le Cameroun qui n'est pas loin du Nigeria, qui est un voisin. Comment tout cela va se passer si jamais cela nous arrive? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas puisque le ministre de la Santé dit que le Cameroun n'est pas touché par le coronavirus. Quoi que en disent certaines sources. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bon vendredi à vous à la maison. Je vous raconte l'histoire que nous a rapportée une belle-mère. C'est la mère de Cathy, assistante de direction, et la belle-mère de Marcel, propriétaire et gestionnaire d'une brocante. La mère de Cathy raconte que sa fille a décidé d'arrêter de laver les vêtements de son mari.
Cathy a expliqué à sa mère que ça fait un moment, chaque fois qu'elle lave les vêtements de son mari et trouve des objets, des mouchoirs et des sous-vêtements de femmes qu'elle ne reconnaît pas. Elle a fait abstraction de ça, mais à côté de ça, elle a également dit à sa mère qu'elle ne laverait plus les vêtements de son mari parce que celui-ci les salit un peu trop et qu'elle se retrouve à laver les vêtements 4 fois durant la semaine. Lundi, alors que le frère de Cathy est en train de célébrer une nomination qu'il a eue à son travail, en famille, à la maison, le mari de Cathy débarque avec une chemise blanche à l'origine qui est devenue orangée avec des auréoles, le col qui s'effilochait et des boutons qui manquaient le long de la chemise. Sa belle-mère l'a intercepté et lui a posé la question de savoir « Mais mon beau, pourquoi tu portes ce genre de vêtements? Qu'est-ce qui se passe ?» Non, il a dit à sa belle-mère que je n'ai pas d'habits à porter, donc tous mes habits sont sales. J'ai dû prendre ça, c'était même l'habit le plus propre. Et il est passé à autre chose. Et hontée, Cathy, devant toute sa famille, leur a dit « Il est hors de question que je retourne dans la maison de cet homme qui se comporte toujours comme un enfant. Je dois toujours être en train de laver les habits comme s'il rampait. Il en a marre. » Alors, la mère de Cathy, qui nous écrit ce matin, aimerait bien qu'on lui trouve des solutions pour qu'elle puisse ramener ses 2 enfants ensemble. L'histoire de ce matin, vous comprendrez pourquoi je souris. Je regardais encore tout récemment un documentaire où on essayait de faire valoir un changement qu'il y a eu avec les hommes de cette époque. Et dans ce documentaire, on montrait des hommes qui allaient de plus en plus dans les salons de beauté pour se faire des manicures, des pédicures, pour se faire des soins du visage et tout le reste. Et on montrait d'ailleurs qu'il y a des hommes qui faisaient plus attention à leur coiffure, en mettant des shampoings et autres, en faisant en sorte... Et donc du coup, j'ai sursauté sur le fauteuil pour dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe si on commence à avoir des comportements qui, d'emblée, étaient comme des comportements de femmes, pour ne pas être ici sexiste, ça commence à bien faire. Ça veut dire que les hommes ont eux aussi compris, on va dire quoi, la nécessité d'être propre, de se faire beau, voilà, de se parer comme les femmes, de mettre des bijoux et autres, voilà, d'être beau et élégant. Est-ce que être beau et élégant est un avantage, être propre est un avantage pour un homme, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup d'entre nous qui allons parfois au charbon, qui faisons beaucoup de métiers où il faut vraiment être au charbon, où il faut être constamment dans la boue et tout le reste. C'est ingrat, mais c'est comme ça. Nous savons que chaque fois on a dit un vrai homme est un homme qui sent le bouc. Maintenant, est-ce que cette assertion communément acceptée vaut pour l'histoire de ce matin? Et il faut bien se poser la question. Donc, bon, Bengan, je commence par vous sur les plaintes de cette belle-mère et de sa fille, parce qu'elles estiment que ce monsieur-là n'est pas présentable, n'est pas propre, ne fait pas assez attention à son hygiène corporelle. Un homme qui fait attention à son hygiène corporelle n'est pas un homme. Oh. N'est pas un homme, c'est un efféminé. Pour revenir à votre expression, un vrai homme sans le bouc, ça veut dire quoi? Oui. Parce que les gens, justement, je veux dire, la non-clarification d'un certain nombre de choses font en sorte que les gens développent n'importe quoi. Un homme, un bon homme sans le bouc, ça veut dire que l'homme n'a pas honte de ce qu'il fait, de son métier. Il est bûcheron, il reste bûcheron. Il est forgeron, il est forgeron. Il est pêcheur, on sait qu'il est pêcheur. Il est mécanicien. Il est mécanicien. Vous allez dans un garage mécanicien, vous trouvez un mécanicien en veste cravate, vous-même vous allez vous avez douté de sa capacité et justement, à réparer la voiture. C'est ça l'homme, et c'est pour cette raison que la femme est là. C'est pour cette raison que la femme est là. La femme doit nettoyer son homme. Doit nettoyer, je pèse mes mots, j'ai dit nettoyer son homme. Et surtout, son intimité. L'intimité de l'homme appartient à la femme. Oui. Maintenant, elle est venue faire des contorsions maladroites qui ne tiennent même pas la route. Elle a trouvé les sous-vêtements. L'homme se promène avec les sous-vêtements de femme. Oh, bon. Non, mais ça, attendez.
Attendez, non, c'est la femme qui s'occupe de l'homme. Si je sors les chemises froissées, de tout, ce n'est pas moi qui suis sale. C'est mon époux, c'est ma femme. C'est ma femme. Si je sors coiffé, ou comme je suis là depuis une soixantaine d'années, c'est ma femme qui me dit, monsieur, voilà. Il me rappelle que le médecin a dit, si, voilà, telle écorce, tu me parlais, tu disais que telle écorce, mais je ne te vois pas prendre telle. C'est comme ça que ça se fait. L'homme n'a pas le temps, même surtout pour ses propres habits, même des sous-vêtements, il ne sait pas où ça se trouve. C'est ça un bon homme. C'est ça qui fait donc dire à la femme que c'est elle la ministre de l'Intérieur. Et les femmes d'aujourd'hui, précisément parce qu'elles ont posé le problème en termes de concurrence avec mon mari. Comme je suis allé au salon de coiffure, mon mari doit... Certains hommes ont même commencé à mettre le rouge à lèvres. C'est quoi cette histoire? C'est oui, cette histoire-là. Le gloss. Mais attendez, je vois les hommes, j'ai des amis qui vous disent que non, bon, vraiment, il fait le make-up. Je lui dis, mais attends, j'ai failli gifler il y a 2 semaines. Donc, il faut être sérieux. Mais Il faut être sérieux. non, mais Donc, soyons quand même sérieux. On voit des hommes avec des bons parfums. Voilà, c'est toujours un élément de séduction. non, mais Voilà. Non, je vous dis, un homme, s'il est célibataire, Il peut faire ça. Ça peut se comprendre pour un style de métier comme vous. Vous êtes journaliste, il y a des qui sont diplomates et tout. Mais pas toujours. Hein. Mais Même quand là, on est journaliste, on peut vous envoyer sur un reportage de pêche à Youpoué. voilà. Vous n'allez pas aller là-bas en veste. En veste, voilà, tout à fait. Vous chaussez vos tchanchous. Non, mais dans Voilà, et un vous y cas allez. précis, Ouais. l'homme, c'est pour cette raison que justement, pendant le processus du mariage, qu'est-ce que les familles échangent en fait? C'est le mauvais côté des gens. Notre fils là est sale. Notre fils, lui, c'est un footballeur. Généralement, quand il est comme ça, il est négligent, il laisse. C'est pour ça, même à la maison, lorsque la fille a 14 ans, on commence à lui apprendre à faire le lit des garçons. C'est par là que maman commence. Va contrôler les habits de tes frères. Va contrôler. C'est la fille qui commence. Et le garçon, lui, il doit savoir que le bois manque à la cuisine. Il y a ceci. Maintenant, quand l'homme lui va chercher le fagot de bois, il ne peut pas demander à sa soeur, même si sa soeur est son aîné, porter le bois. Non. D'accord. Donc, il y a ça. L'homme, c'est la femme qui modèle son homme. Mais Très si bien. vous dites que voilà, il est mari sale, ça veut dire que madame, c'est vous qui êtes sale. Tout à Vous fait. avez manqué toute éducation. Voilà, Chalamel sur cette affaire. Oui. Prononcez-vous. Ben, dites-nous. C'est même pas des sujets à porter en fait, parce que l'Organisation des Nations Unies nous a terrorisés. J'en Monsieur, parle parce que vraiment. Oui. Vraiment, C'est pas des... Non, mais c'est un vrai problème. lorsqu'une Hein. femme va en mariage, sa maman est censée lui enseigner que la femme ne s'éloigne pas de 3 éléments. Il y a 3 éléments qui constituent la femme mariée. L'eau, le feu et la terre. Dans toutes les concessions, la femme veut toujours planter les fleurs. Elle veut toujours planter la citronnelle. Elle veut planter le bananier. Elle veut planter ces petites tomates, le persil, le piment. La femme ne s'éloigne pas de la terre. La femme ne s'éloigne pas du feu. Attends, et à combien de temps elle chauffe, elle prépare, elle amène, elle est toujours sur le feu. La femme Les mariée. femmes de l'eau font même le coq sur le gaz. La femme ne s'éloigne pas de l'eau, monsieur Eric Fopoussi. Souvent le tabou Ouais. sur le- La vie d'une femme mariée, les doigts, c'est l'eau. Laver les habits du bébé, laver ses propres habits, laver les habits de son mari. Lorsque vous voyez un homme, l'apparence d'un homme détermine la température de son foyer. Les mauvaises femmes laissent les maris sortir avec les habits sales. Mieux je les laisse sortir comme ça, que les femmes ne les regardent pas. Vous voyez, Dominique rit. Elles le font de manière expresse, monsieur Eric Fopoussi. C'est là où vient la méchanceté de la femme. On vous retrouve. Oui, c'est moi, c'est bien moi. La méchanceté de la femme.
L'homme doit sortir, il doit être le plus beau. Qu'est-ce que vous entendez dans les salons de coiffure? Dans les, monsieur, il faut pousser les petits bisous, les femmes, surtout les associations. Je l'arrange pour qu'une autre passe, il va profiter avec une autre. Voilà les expressions que les femmes occidentalisées ont aujourd'hui. Je la ménage, je le nettoie pour qu'une autre femme aille le déshabiller, pardon, qui porte sa malchance. Voilà ce que les femmes disent aujourd'hui. Et elles n'ont plus le temps de leur mari. Vous avez des hommes qui prennent la peine au moins de se battre aujourd'hui. Ils vont se coiffer, comme a dit Bobo, on met un peu de noir parce qu'il ne veut pas vieillir. Lorsqu'il rentre chez lui, le noir qu'il a mis là, c'est un sujet. Donc tu as peur. Ne viens pas me salir, mais t'es d'oreiller à la maison. Hein. Ne viens pas me salir quand tu vas mettre des histoires là. C'est moi qui souffre ici. Dans tous les cas, désormais, voilà ton thé d'oreiller. Voilà pour moi. Voyez jusqu'où les femmes se retrouvent à torturer leur mari dans la maison. L'homme est de nature désordonnée. Absolument. L'homme est de nature désordonnée. Je le dis à mon vision. Je suis désordonné, monsieur. Mais tout le monde le sait. Je suis désordonné. Ça se voit, monsieur. J'enlève mes chaussures parfois à l'entrée de la maison. J'enlève mon habit, je lance sur le camp. C'est comme ça l'homme. Ce n'est pas, il y a des jours où tu arrives, moi je vais classer tout ça de manière. Mais l'homme, il a ce truc-là en lui. C'est comme ça que sont tous les hommes, monsieur, il faut pousser. Qu'une femme décide donc que je ne lave plus tes habits. Elle fait quoi chez moi? Elle fait, le jour qu'elle a prononcé cette phrase, à l'instant elle est dehors. À l'instant elle est dehors. Je ne lui donne même pas 30 secondes. Vous À l'instant elle est dehors. tous les jours, hein. Ça ne se discute Vous pas. allez divorcer tous les jours. C'est pas un Mais souci. toutes les Et femmes vous ne sont pas remariez. comme ça. Je n'ai pas un souci. Je parle, elle me regarde. Qui te regarde? Elle me regarde. J'ai dit, je parle, elle me regarde. Je ne parle pas quoi. Ouais, vous pensez que quand je parle ici, c'est ce que je ne fais pas. Je le fais, elle me regarde. Donc j'ai dit, c'est pas, elle ne lave pas, c'est pas un souci. On ne va jamais s'entendre. Que la femme n'attende pas que c'est moi qui vais laver mes slips. Jamais. Jamais. Ça commence même comment? Jamais. Donc, vous pensez- Les démembrés. Mais attends, Chaque mais femme, elle- monsieur, il faut pousser. La femme a l'obligation d'organiser la penderie de son mari tous les mois. L'obligation. J'ai dit l'obligation d'organiser la penderie de son mari tous les mois. Tous les dimanches, la femme doit classer les habits de la semaine de son mari. C'est elle qui compose les couleurs, qui compose jusqu'aux chaussures. C'est l'obligation d'une femme. Hier, la semaine dernière, tu as mis trop de blanc. La semaine, si tu vas marier avec le bleu, l'orange, c'est la femme qui classe. La femme a l'obligation chaque trimestre de jeter les brosses à dents de la maison. Parce que ça fait 3 mois, elle doit jeter toutes les brosses. Les brosses à dents doivent être utilisées 3 mois. Mais vous avez des femmes, des hommes à la maison qui ont des brosses à dents depuis 2 ans. C'est des mauvaises femmes. Ils ne sont pas bébés, non. J'ai dit c'est de mauvaises femmes. C'est pas l'homme qui va. Ce n'est pas l'homme qui achète des babouches, madame. Il y a des Ce n'est pas l'homme choses. qui achète la brosse à dents, La madame. femme ne demande pas à Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Mais il trouve que Voilà. vous avez changé. Monsieur le Ok, Président, oui, je finis. ok, C'est ouais. la femme qui doit refaire les sous-vêtements de son mari. Tout à fait. Après 3 mois, la femme est censée jeter tous les slips de son mari et réacheter. Alors qu'il habite chez la maîtresse. Tous les 6 mois, la femme devrait organiser la chambre conjugale. De nouveaux parfums, de nouveaux tapis, de nouveaux rideaux. Ça, c'est le devoir de la femme. C'est là où elle est ministre de l'Intérieur, c'est là où elle prend le pouvoir. Si ce n'est pas ça, monsieur il faut aussi, je pense que là... D'accord. Non, mais... Elle n'a qu'à rester La célibataire. femme parfaite. Non, mais c'est pas une question de femme parfaite. L'idéal de la ce femme. que dit M. Bachou, il y a beaucoup d'hommes sur ce plateau qui se reconnaissent. Vous pensez que les Permettez-moi vêtements, de- vous pensez que les vêtements que nous portons, nous abhorrons, c'est nous qui les choisissons pour porter? Nous ne sommes pas non plus chez Non, mais je vous dis que, Mais on le dit, mais je on vous le dis, dit, c'est tout. mais je vous dis Non, que même jusqu'aux Non. chaussures, Oui. ça veut dire que Chaussures. je n'ai pas le Vraiment. choix de chaussures moi-même. Vous dites qu'on a à la télé. C'est pas la télé. Attends, je vais Vous dites vous que je dire n'ai ça, pas je le vais choix vous des dire chaussures ça. On n'a moi-même. pas besoin de numéros. Il y a des hommes qui D'accord. n'aiment même pas que les femmes Ok, touchent les vêtements. allez-y, Karine. Il y a des hommes qui n'aiment même pas d'abord que les femmes touchent les vêtements. Qui n'aiment pas, qui ne veulent pas. C'est les Et faux il faut hommes. faire Ils le sont pressing. comme vous. Dites ce que vous voulez, mais ils sont des Non, hommes. ils sont Ils des sont hommes. des Ils se enfants. Ils Non, se non, reconnaissent. non, non, je suis- Alors, par rapport à l'histoire du jour, quand même, je pense qu'il y a un soupçon que la femme vit mal. Et c'est ce qui permet à cette femme c'est la perte de confiance qu'elle a envers son mari qui la pousse certainement à prendre ce genre de décision. Bien que je vais dire que le paraître protège les couples. Lorsque vous paraissez bien devant les gens,
ils ne pourront pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense que c'est bien pour vous. Si vous paraissez mal, moche, pas propre du tout, les gens essaieront de savoir ce qui se passe dans votre maison et ils finiront par comprendre que vous avez certainement des problèmes et tout peut arriver en ce moment-là. La nécessité de toujours soigner son image et celle de l'autre est importante. Dans cette histoire, on nous montre bien que la femme est arrivée avant son mari. Elle savait très bien qu'il n'allait pas être propre. Parce que généralement, quand vous savez que l'autre, avec la personne avec laquelle vous allez aller quelque part, quand vous savez que vous allez quelque part avec une personne, vous faites tout pour que vous soyez soit assorti par rapport à l'endroit où vous allez. Mais tout dépend aussi du degré d'amour, d'entente et de dialogue qu'il y a dans ce couple. Comme je le dis, il y a un soupçon qui se vit mal et je pense que s'il ne dialogue pas, ça ne marchera pas. Je peux vous avouer sur ce plateau qu'il y a des couples qui font la lessive ensemble. C'est des faux hommes. Dites ce que vous voulez. Il y a des couples qui font la lessive ensemble. Moi, je sèche. S'il vous plaît, c'est pas ça. Ils lavent, je rince et je sèche. C'est ça que je parle. Donc, il y a des couples comme ça. Tout dépend, selon moi, du degré d'entente et de cohésion qu'il y a entre vous. Quand vous réussissez dans votre couple à allier un certain nombre de choses, je pense que les gens diront toujours que vous êtes faux, mais que non, vous êtes ce que vous êtes et vous êtes différent. Okay? Vous n'avez pas besoin de faire des choses pour ressembler aux gens. Par rapport à cette histoire aussi, je vais dire que moi, ce qui me dérange, c'est que cet homme ait choisi d'aller dans cette manifestation-là habillé comme ça. Moi, je me rappelle une fois, mon père avait porté une chemise et je lui ai demandé, je lui ai dit, papa, la chemise là n'est pas propre, attends, je te cherche une autre. Il m'a dit, je porte comme ça pour que quand je marche en route, on me demande. Il dit que mes enfants sont là, ils ont refusé de laver, par exemple. Donc, je me dis que c'était une leçon pour sa femme. Donc, rien à voir avec la famille qui demande que pourquoi il est sale, machin. Lui, qui insulte ses enfants, insulte la personne à qui il s'adresse, c'est sa femme. Mais en insultant ses enfants. On ne va pas parler d'enfants dans cette histoire. C'est toi qui as raconté l'histoire. C'est toi qui as dit que ton père. Monsieur Foupoussi. C'est Charles. Monsieur Mbachou, vraiment, vous allez m'excuser. Vous me coupez. Et là, je vous racontez votre histoire et vous voulez bifurquer. Non, je ne vais pas bifurquer. Je suis en train de dire une chose. Et vous m'en... On est d'accord. Ok, d'accord. On va terminer à vous, Dominique Audrey. Oui. Moi, je commence d'abord par dire que là où j'ai grandi, à Mini-Ferme là-bas, on avait un locataire. Il faut dire à Yaoundé et à Mélène. Non, Mini-Ferme c'est mieux. On se reconnaît. Non, pas tout le monde. Il y a qui sont. Yaoundé, Mini-Ferme. Il y a qui sont en Yaoundé, il y a des gens qui sont. Ils ne connaissent pas Yaoundé. Ok. Yaoundé Mini-Ferme alors, on avait un locataire, il s'appelait Donatien, aujourd'hui il vit au Canada. Dans son couple avec sa femme, ils avaient 2 enfants. Le monsieur, il lui arrivait de laver le sol le matin. Lui, il a dit à sa femme, moi, je lave le sol le matin, le temps que tu fais le déjeuner de l'enfant et je lave le couloir et tout. Comme ça, on sera raccord au niveau du temps pour pouvoir aller, qui au travail, qui à l'école. Moi, je ne vois pas en ça quelque chose de réducteur. Parce que, non, il a fini ici et après, il allait de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas... Même là-bas, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de... Ça ne nous ressemble pas ici. Il n'y a pas un standard d'homme. Il n'y a pas, je suis désolée. Peut-être dans votre monde de l'autre côté là-bas, où vous dites que un homme qui fait comme ça, qui fait comme ça, qui fait comme ça, un homme, celui qui ne fait pas comme ça, ne fait pas comme ça, n'est pas un homme. Je suis désolée. Il n'y a pas une norme établie qui fasse d'un homme ou qui n'est pas un homme. On dit aujourd'hui que la femme doit laver les sous-vêtements, elle doit faire ceci, elle doit acheter les brosses à dents. Je suis surprise. Étant entendu que le même homme a la possibilité d'aller se trouver une maîtresse, il ne peut pas s'arrêter à la boutique pour acheter une brosse à dents de 500 francs. C'est vraiment surprenant qu'on ne puisse pas prendre des décisions. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que même quand on est en couple et que on a une femme et on estime que c'est cette femme qui est la machine à tout faire, on doit avoir le minimum de respect pour le travail que la personne se trouve en train de faire. Laver les habits 4 fois par semaine, c'est fatigant. Mettez-vous à la place de votre femme qui vous dit, je t'en prie, essaye de salir le moins de vêtements possible. La femme s'organise mal, il n'a que 6 habits. Elle lave les habits 4 fois. Ça veut dire que même s'il a un marché, monsieur Mbachou, il n'a pas 6 habits. Elle fait le classement de la semaine. Monsieur, tu portes une tenue une fois la semaine. Vous avez des hommes qui portent une tenue une semaine. C'est normal ça? C'est les mauvaises femmes. Si vous trouvez un homme
qui, le matin, lorsqu'il sort de la maison, il a un pantalon, un super sang de couleur blanc cassé. Et dès qu'il descend de la moto, c'est orange parce qu'il est monté sur la moto sans prendre la peine de nettoyer. Forcément, vous allez changer. Elle ne veut justement pas que son matin... Vous n'êtes pas des enfants non plus. Si. Donc, je vais dire, si vous êtes des enfants... Vous l'appelez au bébé parce que pour vous donner l'argent. Vous l'appelez mon bébé, c'est pourquoi. Et justement, donner une signification à chaque mot. Je l'ai dit à l'entame. Mon bébé, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour rajouter l'argent pour la coiffure. Oui. Donc, ce que je dis, c'est que lorsqu'on est en couple, on doit faire attention à l'autre. Votre femme se plaint du fait que vous salissiez trop les vêtements. Faites un peu attention à vous. Non. Ne vous asseyez pas n'importe comment. Ne vous asseyez pas n'importe comment, ça va diminuer le nombre de fois qu'elle aura à laver les vêtements. Et maintenant, lorsque vous vous affichez sale, on dira peut-être que c'est votre femme, mais je suis désolée. Pour ceux qui ne connaissent pas votre femme, c'est vous qui serez mal regardé. C'est vous. C'est vous. Vous n'avez pas sorti dans la rue parce que vous voulez... avec les auréoles partout sur la vue parce que vous voulez donner une leçon à votre femme. Je suis désolée. J'arrive là-bas chez toi, je cherche à te faire un bisou, à m'asseoir à côté de toi. Je ne m'éloigne pas de toi. Ok. C'est la femme qui classe. Merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision à suivre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la dénomination et l'adressage des rues dans nos villes. Je m'interroge sur la négligence dont fait preuve certains de nos responsables urbains. On est en pleine phase d'installation des nouveaux maires et des super-maires de ville. Je me demande pourquoi l'on continuera donc à vivre comme si l'on était au quaternaire. Je m'interroge sur la vie de notre communauté. Quel est le sentiment qu'éprouvent nos super-maires, nos super-délégués lorsqu'ils parcourent les capitales d'autres pays du monde? Demandez aujourd'hui à un Camerounais de vous indiquer son lieu d'habitation, son lieu d'entreprise, là où il travaille, l'emplacement de ses bureaux ou encore le domicile de ses parents dans l'une de nos principales villes du Cameroun. Vous allez mourir de rire tellement c'est abracadabra. Lorsqu'il ne vous donne pas en guise de référence le nom d'un bar, d'un snack bar, d'une librairie, d'un hôtel, d'une boutique, d'une vendeuse de beignets, d'un restaurant, d'une société, mieux d'un cybercafé, d'une boulangerie ou d'un carrefour, il vous donnera le nom d'une école, d'une église. Voilà le triste sort des Camerounais. Eh oui, dans l'épineux processus d'identification de leur propre domicile, pour venir chez moi, a-t-on l'habitude de dire, tu descends au carrefour boulangerie de la paix. Puis tu empruntes la piste en face d'un bac à ordures au carrefour 3 Baham. Après environ 100 mètres, tu verras le hangar de Mami Makala. Je suis en face. Voilà comment on indique des domiciles, des entreprises au Cameroun. Écoutez tout simplement les spots publicitaires. Vous allez mourir de rire. Le tour est joué. C'est bien facile d'indiquer sa maison au Cameroun. Prends la moto, tu arrives au carrefour 3 Soulard, carrefour 3 Bordel, carrefour Makaboba, carrefour de la joie, carrefour j'ai perdu ma vie, carrefour Makiza, carrefour Kovos à Ebolova, carrefour sorcier, vallée de la mort, carrefour Audi. Dès que tu es là, tu me bip, je sors, je ne suis plus loin.
C'est ça le Cameroun. Voilà comment on indique les maisons au Cameroun. Tu ne m'appelles pas, mais tu me bipes, je suis pas loin. Dites-moi si un touriste vient visiter le Cameroun, comment s'y prendra-t-il pour visiter Bonabo, Mabanda et j'en passe? Existe-t-il une carte sur laquelle on retrouverait toute cette dénomination? Je m'interroge encore. Pourtant, la ville de Douala est traversée par des multiples artères, avenues, esplanades, rues, déterminant son urbanité et illustrant sa trajectoire historique et socio-économique avec des noms connus, des noms inconnus, avec des noms de blancs, les noms inutiles et stériles de vulgaires blancs. Pourquoi cette ville ne possède-t-elle pas de véritables plaques pour identifier les rues et quartiers de la ville de Douala? On sait qu'une ville se construit de ses légendes, mythes, rumeurs, mots et non-dits. Ne serait-il pas temps pour nous de grandir? Écoutez vous-même des noms de quartiers. Et vous écoutez vous-même des noms comme Bamenda, Carrefour Petit Pays, Kanyabasi, quartier Bafia, Nebel Mbamewondo. Tu habites où? J'habite Nkolmitak, Nkoulouloun, entrée chaussure, la rue Ndjongmabi. Voilà des expressions, oui. Elles portent certainement sur les données historiques. Mais au fond, il serait temps qu'on y pense. Qu'on pense remplacer la rue Ivy, la rue Pau, la rue Fauche, la rue Bernabé, la rue... Il y a tellement de rues françaises qu'on se pose autant de questions. Il est temps qu'on pense à un véritable adressage de nos principales rues. Ça fait rire, mais au fond, on est en droit de pleurer véritablement parce que les rues, on ne les connaît pas. L'histoire, on ne la connaît pas. Et enfin, nos martyrs se meurent dans l'oubli, l'ignorance. Si c'est non aujourd'hui, pensez-vous que ça sera demain? Voilà, il va falloir qu'on aille chercher les raisons de ce manque d'adressage dans notre pays. Pourquoi c'est comme ça? On va d'abord donner la responsabilité, dégager la responsabilité en ce qui concerne l'adressage de nos rues, mais également de nos différents domiciles. Et ensuite, pourquoi certaines personnes contournent cet adressage pour eux-mêmes donner leurs propres indications sur les lieux au Cameroun. Il y a également une autre donnée qui va être donnée, c'est le plan d'occupation des sols de nos villes. On va bien comprendre que généralement au Cameroun, c'est lorsque les populations se sont déjà installées que l'État vient maintenant faire son travail. Et pourtant, partout ailleurs dans le monde, dans des vrais pays, il y a un plan qui est prévu, on aménage des endroits et les gens viennent juste s'installer. Donc, bon, Bengan, voilà une question qui est assez précise, adressage, mais qui ouvre la voie à tellement de données qu'on pourrait convoquer pour comprendre ce qui se passe. Oui, mais le problème est pourtant simple. Oui. Et tout le monde sait, c'est un problème d'identité nationale. Et nous avons une élite bourgeoise, comprador, qui est, comment je vais dire ça, qui est moulée dans un système occidentalisé et qui, comme disait François Fanon, c'est de peau noire, masque blanc. D'accord. Donc en réalité... Donc, vous pensez que le fait d'avoir dénommé nos rues avec des noms qui ne sont pas sociologiquement, anthropologiquement proches de nous, a fait en sorte que nous les contournions? Oui, tout à fait. Ça veut dire que nous voulons dire, nous Camerounais, oui, que nous n'existons pas. Que nous ne sommes pas. Il faut d'abord être le je. Je suis. Le je suis là, c'est pronom où? Quand vous avez une rue qui s'appelle la rue de l'Union française, vous savez ce que ça signifie? Vous maintenez une rue dans la capitale économique qui s'appelle rue de l'Union française. Ça veut dire que vous dites clairement que nous, Camerounais, nous sommes assujettis à la France. Que nous acceptons que, bien qu'étant sous tutelle des Nations Unies, la France doit nous y administrer comme partie intégrante du territoire français. Donc en fait, nous disons clairement que nous sommes dans un territoire français d'outre-mer. C'est ce que ça signifie. Donc il faut enlever de telles conneries. C'est une connerie. La venue de Gaulle sert à quoi aujourd'hui? Venue du 27 août, ça sert à quoi cette histoire-là? Venue Leclerc, ça sert à quoi? Mieux vaut avoir des noms comme Jean Vespa. Parce que là, ça va interroger. Ça va interroger. Le Carrefour, même comme 3 voleurs, ça interroge. Parce qu'il y a eu un moment où, sous Aïdjo,
lorsque vous volez 500 000 francs, vous pouvez être condamné à vie. Et lorsque vous volez donc cet argent, vous êtes un prisonnier, j'allais dire quelqu'un qui doit être honni par la société, et on doit le savoir. C'est un peu comme les Français poursuivaient Jean Papon. On avait découvert un préfet à 80 ans, on commençait à le poursuivre. Donc, c'est ça qui marque l'identité. Lorsque vous avez dit, mais 3 voleurs, ça veut dire quoi? Il y avait 3 personnes là qui avaient détenu l'argent à un moment. C'est ça qui Donc, pour vous, on doit garder... dans l'adressage, on doit garder les noms qui sont communément utilisés par les populations. Absolument. Oui. Par les populations, je veux dire, lorsqu'on dit par les populations, l'adressage se fait par les autorités municipales. Tout à fait, mais je veux dire que... Avec ces autorités municipales, donc, il y a une histoire de la ville. Il y a une histoire de la ville, et c'est ça, par exemple, quand on vous dit Carrefour, comment vous appelez ça, Sadaga, c'était, je pense, rond-point 4e, qu'on a transformé à rond-point Sadaga, marché Sadaga. Ça veut dire qu'à un moment donné, la ville de Douala et la ville de Dakar, Sénégal, ils se sont joints, ils ont vu. Donc voilà, ça porte. Parce qu'un enfant va vous dire Sadaga, c'est quoi? Non, dites, nous, le Cameroun et le Sénégal se sont réunis, voilà. Donc on explique. Non, mais on prend les exemples. Par exemple, ce que nous appelons le Carrefour Help a été le Carrefour J'ai raté ma vie. Même le fait d'avoir transformé en Carrefour Nelson Mandela, personne n'utilise le terme Carrefour Nelson Mandela. Tout à fait. Oui. J'ai raté ma vie, même est important. Oui. Est mieux que Nelson Mandela. Oui, mais justement. Maintenant, quand vous voulez donc, oui, justement, puisque les autorités acceptent qu'une jeune fille de 9 ans vient se prostituer à 150 francs une passe, et que les hommes, nous allons acheter ce genre de choses. C'est ça qui montre qu'on est descendu plus bas. Maintenant, s'il faut donc améliorer, c'est ensemble qu'on doit rester et donner des noms qui correspondent réellement à notre identité. Il y a 2 cas qu'il faut relever. Comment les chefs traditionnels, auxiliaires d'administration, viennent saccager l'érection d'un monument de Oumnioba Douala. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête là? C'est une énormité terrible. Et autre chose, on a assassiné un enseignant d'université ici qui s'était converti dans le pétrole, Simon Mpondo. L'assassinat de Mpondo a fait que tout le Cameroun était terrorisé. Maintenant, la ville veut reconnaître en Simon Mpondo un digne fils. On lui a donné le nom d'une rue, mais la communauté urbaine a du mal à baptiser la rue Simon Mpondo. D'accord. Mais pour quelle raison? Vous ne connaissez pas. D'accord. C'est quand même... Alors, Dominique Audrey, comment on peut faire pour que les Camerounais puissent donner leur adresse sans des contorsions, des contournements, des acrobaties terribles? C'est-à-dire que comme on voit ailleurs, quelqu'un vous dit qu'il vit rue telle, 33e, tout ça. Et comment faire que ça puisse se faire dans un pays comme le nôtre? Qu'on commence d'abord par adresser les différents domiciles. À une époque, on a commencé avec une campagne d'adressage que les autorités devaient lancer et autres. On ne sait pas où ils en sont aujourd'hui. Si on commençait par adresser ces maisons-là, ils n'ont peut-être pas la mesure, mais l'adressage des maisons a tellement un large spectre d'action. Imaginez un peu quelqu'un qui est malade chez lui et il doit par exemple déplacer un médecin à domicile pour des soins d'urgence. Comment il fait? Comment est-ce qu'il indique son domicile? Non, mais je suis. Ce n'est justement pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Je crois que l'adressage fonctionne en droite ligne avec le plan d'urbanisation. Tout à fait. À une époque, ma grand-mère m'a dit par exemple que lorsqu'elle achetait sa maison pour construire son terrain pour construire à Melaine là-bas, au service de la mairie, on lui a présenté le plan et on lui a dit vous ne pouvez pas construire ici parce qu'il y aura une route qui passera là-bas dans quelques années. Donc achetez un peu plus en arrière. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète un terrain, on construit simplement comme ça pour construire. Il n'y a pas de suivi des autorités locales à ce niveau-là.
Si on prend maintenant l'aspect de la collecte des déchets ménagers, puisqu'on semble avoir des problèmes avec les sociétés de ramassage et tout, si on avait une société qui fonctionnait normalement, on organiserait au niveau des différentes mairies des collectes. Mais comment est-ce qu'on allait faire pour venir collecter dans les domiciles qui n'étaient pas adressés? Oui. Moi, si on va même sur le plan de l'e-commerce, sur le plan de l'économie, on a des gens qui font des livraisons à domicile. C'est impossible pour ces personnes-là de faire des livraisons, de faire des rentrées d'argent parce qu'il n'y a pas moyen de tracer les domiciles des potentiels clients, et ainsi de suite. Donc, la liste est tellement longue. L'adressage aujourd'hui est importante pour la sérénité, pour la quiétude même des citoyens. Donc, c'est une question importante. En tout cas, ça montre... La sécurité également. Ça montre une chose est simple, c'est que nos autorités camerounaises n'ont pas du tout travaillé. Ces gens-là ont passé le temps à toucher de l'argent sans rien faire. Absolument. Parce qu'en réalité, et ça montre bien le sous-développement dans lequel nous sommes plongés dans ce pays. Le Cameroun est un pays neuf. Les gens ont passé des décennies à ne rien foutre. Ça veut dire que si un vrai président prend ce pays, il aura le sentiment qu'il prend un pays où il faut tout recommencer. Il faut tout refaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un niveau sur lequel il va s'arrêter parce que tout est à recommencer. Et vous voyez, ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible, c'est que les gens construisent en désordre. Comment peut-on adresser des maisons quand les gens construisent en désordre? On observe ailleurs qu'il y a une forme de similitude sur la manière avec laquelle les gens construisent sur une rue. Oui, c'est par rapport à la numération. Oui, il y a la numération métrique. Ça veut dire qu'on ne fait pas de barrière, Chacun fait sa barrière comme il entend. Ici. Chacun fait sa barrière comme il entend. Chacun fait sa barrière. Comment donc on fait pour justement placer les criteaux qui donnent votre adresse, l'adresse de votre maison? C'est ça le véritable souci, Karine Santia. Oui. Le sujet du jour m'intéresse beaucoup parce que j'ai regardé un film venant du Nigeria dans lequel une famille très pauvre a pu appeler la police pour un problème et indiquer le domicile avec l'adresse. Très pauvre, donc imaginez dans quel quartier la famille vit. Ça veut dire que même dans les quartiers démunis, on peut avoir des adresses. C'est pas comme si... C'est-à-dire que vous êtes en location, mais la maison est adressée. Il faut qu'on le sache. C'est pas forcément les maisons de propriétaires ou des grandes bâtisses qui doivent être adressées. C'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et même les entreprises doivent être adressées. C'est-à-dire que devant une entreprise, on vous dit cette entreprise se situe à telle rue et vous allez vous trouver l'entreprise. Mais aujourd'hui, même pour chercher une entreprise au Cameroun, vous arrivez, pour finir, vous donnez le nom de l'entreprise au carrefour où vous partez pour pouvoir vous en sortir. Ce n'est pas normal, les rues doivent être adressées. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que on a l'impression qu'au Cameroun, les autorités ne veulent pas que ça se passe ainsi parce qu'il y a d'abord des grosses bisbilles entre elles. Qui va porter le nom de la rue, par exemple? Comment va s'appeler telle autre rue? Non, ce n'est pas votre chef parce qu'il n'est même pas d'abord autochtone, il n'a rien fait ici, il ne peut pas porter ce nom. D'ailleurs, il n'est même pas d'ici, il n'a pas été enterré ici. Donc, il y a tellement de choses parce que chez nous, il y a des dimensions qu'on peut prendre pour adresser la rue. Il y a des dimensions historiques qui peut-être peut partir à partir de la colonisation. Il y a la dimension même traditionnelle en fonction des cultures, mais il y a aussi la dimension sociale, c'est-à-dire ce que les quartiers et les citoyens ont vécu. Mais pour ça, pour que ça marche, il faut la concertation avec la population. Il faut qu'elles acceptent le projet, mais à la fin, pour que la réalisation soit faite, il faut les mettre en contribution. Alors, Chalamel, sur cette question, il y a une question qui nous taraude l'esprit et elle ne sort pas, elle nous hante l'esprit. Comment on peut faire pour s'en sortir dans un contexte comme ça? C'est très compliqué parce que ceux qui ont la charge de décomplexifier la situation s'arrangent à la complexifier davantage, M. Eric Fopoussi. Je crois que nous, avant, quand ce qu'on appelait le ministère du Développement Urbain et tout ça, ministère de la Ville, c'était l'une des priorités qui avait été confié au ministère de la Ville, l'adressage de toutes les rues et des domiciles. À cette époque, on venait sur les maisons, il y avait des petites pancartes bleues
qu'on collait sur les maisons. On nous a dit que ça va atteindre l'ordre de 33 milliards de francs CFA, monsieur Rifopoussi. Sauf que ce n'était que sur les maisons qui étaient devant. Plus vous entrez au quartier, moins il y avait. Moins il y avait. Ce projet est mort de sa propre mort. On n'a rien compris. Vous allez dans un quartier comme M. Rifopoussi, Bepanda. Bepanda a 32 noms. Bepanda seul a 32 noms. Bepanda Yon, Bepanda sans caleçon, Bepanda double balle, Bepanda boulangerie de la paix, Bepanda safari, Bepanda ambiance, Bepanda omnisport. Je dis 32 noms. Bepanda lycée. Oh, Bepanda maturité. Fais un goudron de photo. Dites-moi, comment on réussit à s'en sortir? Voilà. Est-ce que tout ça peut être figé sur une carte, M. Eric Fopoussi? Lorsque quelqu'un arrive, il construit sa maison. S'il a mis la couleur blanche, on dit dépose-moi Carrefour, maison blanche. Ça devient maison blanche. Parce qu'il y a Bepanda maison blanche, M. Eric Fopoussi. Il y a aussi Terminus aussi. Il y a toiture rouge. Il y a toiture rouge à Bonamoussadi. Donc, vous voyez comment les noms. Fangoudron. Vous voyez comment les noms naissent. Derrière poteau. J'ai discuté avec voilà, derrière poteau, Casino, Carrefour, Masson. J'ai posé la question hier à un monsieur que mais, tous les jours je prends, on dit BP Cité. BP Cité là c'était quoi? Une station de service ou c'était quoi? Je me posais la question et c'est là que je me rends compte que finalement beaucoup de quartiers portent les noms des stations de service. Oui, British Petroleum justement de l'époque. Oui, les gars se retrouvent à beaucoup d'entreprises, beaucoup de quartiers sur le Shell Lebel. El Carrefour, franchement, je crois qu'il est temps qu'on se lève. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe encore Shell au Cameroun? Non. Est-ce qu'il existe? Il y a plein d'entreprises qui ont disparu. Il faudrait qu'on revienne à l'essence. D'accord, nous sommes ici à Mobile Bonakwamouan. À tout de suite, monsieur. À tout de suite. Don't
De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, 10-12, le Zénith, avec une deuxième partie qu'on entame tout de suite ce vendredi 28 février 2020. Et pour cette deuxième partie, comme chaque matin, on va se calmer un tout petit peu sur le plateau et tout de suite lire quelques messages avec vous, Karine Sontia. Marvel efficace, je crois que l'histoire de Coupus est la tentative de création de la 4e guerre mondiale. Et Néo, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tout doit là subir des coupures chaque jour. Mais le quartier administratif qui est Bonanjo, même le quartier administratif qui est Bonanjo, mais où sont donc passés nos barrages hydroélectriques? C'est quoi le problème? Non, mais c'est clair, c'est que le secteur de l'énergie est également l'un des secteurs qui témoigne l'échec total de ce pays. L'échec total de ce pays, l'énergie. Et c'est tellement flagrant que vous observez que le Cameroun a toutes les capacités pour avoir l'énergie électrique à foison. Ça veut dire qu'on peut en avoir jusqu'à gaspiller. Tout type d'énergie électrique, que ce soit les énergies renouvelables. Alors, concernant l'histoire du jour, moi je dis que l'homme là même n'a rien fait. Si c'est moi, quand je n'aurai plus d'habits propres, je vais porter les siens. Une bonne femme, quel que soit ce qu'il y a comme problème dans le couple, ne doit jamais laisser transparaître ça à l'extérieur. Cet homme ne fait-il jamais rien de bon pour qu'elle s'attarde seulement sur le fait qu'elle trouve des sous-vêtements dans les habits de son mari? Alors, c'est Tony Frank Damchouat qui a écrit ce message. Par rapport à l'histoire du jour, je crois que cette femme n'est pas passée par l'école du mariage. Donatien m'effraie. Alors, l'Afrique est un continent qui a toujours prôné la femme esclave. La femme esclave étant de purs traditionnalistes et ultra-conservateurs, ne déroge pas à la règle. Lisez ce que le message. Je lis ce que le message dit. Pas les L'Afrique, noms, mais le message. ok, l'Afrique est un continent qui a toujours prôné la femme esclave. Et de purs africains traditionnalistes et ultra-conservateurs ne dérogent pas à la règle. Aider sa femme à laver le sol, à faire la cuisine. C'est le message que je lis. Aider sa femme à laver le sol, à faire la cuisine, à laver les habits, les sous-vêtements n'entame en rien sa valeur ou sa nature d'homme. Ça n'efface même pas sa virilité. Henri Michel Cham. Henri Michel, non, avant que vous continuiez. D'abord, Henri Michel se contredit. Il dit d'aider sa femme. Donc lui considère que c'est son travail, mais il faut seulement l'aider. Voilà, tout à fait. Les mots ont un sens. On n'aide même pas. Non, mais les mots ont un sens. C'est ce que je vous dis là tout à les l'heure. mots ont un sens. Bon, allez-y sur la déconstruction. Monsieur Thiam, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, venez apprendre. Justement, l'Afrique ne considère pas la femme comme esclave. Ça n'a jamais été le cas. C'est votre histoire abrahamique qui considère que la femme est née de la côte de l'homme, donc c'est un sous-homme. Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, en Afrique, justement, la femme, on connaît la valeur d'un enfant 4 jours après sa naissance. On est en droit de vous dire que cette femme, cette fille, elle va porter la famille demain. Elle va même dominer, si c'est le terme que vous voulez, sur les garçons, y compris ses aînés. Mais vous allez à l'église, on vous apprend autre chose, vous versez ça sur l'Afrique. Non, cher ami. Si c'était le cas, les Sabas n'auraient pas gouverné les premiers empires africains, les premières royautés africaines. Ça n'existe pas dans nos communautés. J'ai appris quelque chose hier. C'est faux, archi faux. Allez maintenant, je termine par là. Tapez là sur n'importe quel moteur de recherche. La femme, voilà. Oui, la femme dans la société dite primitive africaine et la femme dans la société dite moderne. Vous verrez quel est le statut de la femme, comment nous considérons la femme comme une être supérieure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait déesse, parce qu'elle donne la vie. Monsieur Eric Fopoussi, est-ce que vous savez que chez les Bantous, le fait pour la femme de se courber pour nettoyer le sol enclenche l'érotisme même? C'est fait, ça c'est la nature qui a concédé à la femme de laisser l'homme apprécier ses valeurs. Regardez la femme lorsqu'elle est assise et elle lave, elle ouvre les jambes, le bassin descend. Vous appréciez le contour de votre femme. L'homme n'est jamais loin lorsque la femme est en train de laver les habits. Il contemple la beauté de sa femme, monsieur. Pendant que la femme se courbe, regardez même le Ben Sikin, regardez le Bikouti, toutes les danses, qu'est-ce qu'on met en valeur? Les contorsions, la valeur de la femme. Un homme qu'on dit aujourd'hui homosexuel,
comment est-ce qu'on dit dans notre jargon, il tient la table, il lave le sol. Un homme qui lave le sol, ça n'existe pas en Afrique. Chez les Bantous, c'est mieux de dire chez Non, les non, Bantous. c'est en Afrique qu'il a dit. Parce que, L'Afrique, c'est notre un arbre locataire qui est a en les Afrique. branches. Il y a les hommes de maison. Parce que vous vous Il y a accrochez sur une il lave branche, le vous sol. dites que c'est votre continent. Non, l'Afrique, c'est un Donc, se arbre courbe pour laver le sol. qui a les Il y a les branches. hommes de Pourquoi maison, pas? ils lavent le sol. Qu'est-ce qui est réducteur à ce qu'un homme se courbe À la pour place laver des le ménagères, pour, quoi. c'est pour laver le sol. Vous avez été élevé par votre grand-mère. Oui. Imaginez un seul instant que votre grand-mère va chez son fils. Il trouve son fils en train de faire la vaisselle, de laver les habits. Quelle aurait été la réaction de votre grand-mère? Elle aurait réagi normalement. Où est le Normalement, problème? veut dire Pourquoi quoi? tu Elle laves? aurait dit à son fils que même monsieur. C'est des moments où pendant que la C'est femme la travaille, même. Moi, pendant que la femme travaille, vous voyez le père dit votre mère a trop travaillé, demandez à votre mère ce qu'elle boit. Moi, je suis... L'homme a des... Vous savez, c'est là que se joue le mariage. Vous savez, on connaît même pas ce qu'on appelle l'érotisme. L'érotisme, la séduction, c'est là où tout se joue. Donc, Vraiment, une votre femme- mère une boit femme- quoi. C'est pour vous, une femme les qui séductions s'épuise, avant. qui s'épuise, c'est ça qui est érotique pour vous. Je suis désolée. Pour moi, Vraiment. la fille et le garçon doivent avoir la même éducation. Zéro. On doit enseigner aux Zéro. garçons à faire la cuisine également, à faire la En tout cas, lessive, chez nous, tout le parce monde fait qu'ils tout. peuvent se retrouver seuls. Vous avez un jeune garçon qui est à l'université, c'est sa mère qui va venir laver le sol chez lui, ou bien qui va laver ses vêtements. Je suis désolée. Dominique Apprenez à Audrey vos garçons à Oyekele. tout faire. Tout le monde De doit 0 pouvoir à être 10 ans, indépendant. le garçon grandit à la cuisine. Oui. De 0 à 10 ans, le garçon grandit à la cuisine. Il fait l'ail, il pile, il fait tout ce que vous voulez à la cuisine. Mais à 10 ans, il sort, il retrouve son pot au salon. Il aura appris quoi? À faire Il va l'ail. laver le sol. Quand il sera à Mais c'est là où on l'université, lave les il va assiettes à cuisiner cet l'ail. âge-là, jusqu'à 10 ans. C'est là où on lave les Tant assiettes, c'est qu'il là où on est lave chez le sol. moi, Ils je doivent veux qu'il tout lave le faire. sol. Il va laver. Ils D'accord. doivent tout faire. Les garçons doivent. Et d'abord les garçons. On va... non, et d'abord les garçons. On Pas va de souci. continuer à... Elles vont Même les, si on en a elles pas, vont il y en les a qui chérir vont. plus que les filles même. C'est comme ça que je Et fais. d'abord les garçons. Alors, pour l'histoire du jour, à l'école primaire, on chante les garçons ne se lavent pas. Choléra. Bonjour, choléra. Les filles se lavent. Bonne santé. Cette femme a commencé à laver les vêtements de son mari. C'est une bonne chose. Mais qu'elle refuse de laver parce qu'il est sale comme un bébé qui rampe. Je suis désolée pour elle, c'est bidon. Qu'elle dise que c'est ce qu'elle a découvert en lavant les vêtements et qu'elle est fâchée. Autre chose, qu'un homme aide sa femme dans les tâches ménagères, ce n'est ni une obligation, ni une règle, ni une option. C'est le volontariat. C'est comme faire un don. Stephen Dawson. Alors, nous avons perdu la guerre d'indépendance. Le colon est parti comme il n'est pas parti. C'est pour cela que nos rues et places publiques prennent encore les dénominations coloniales. Par contre, l'Algérie a gagné sa guerre d'indépendance. Elle a changé les noms des colons dans ses rues par les noms des nationalistes. Sylvestre Cogné était là, qui nous a C'est écrit vrai. un autre message. Je pense qu'il faudrait la communication et l'entraide dans un couple. L'entraide, c'est aussi le fait de ne pas trop salir les habits puisqu'on sait que c'est madame qui les lave. Et puis, vous les hommes, allez vous plaindre qu'elle est fanée, elle a vieilli, elle est toujours fatiguée. Vous voulez la tuer avec le travail et au final, vous voulez un rendement de buffle au lit. Soyons sérieux. Les femmes ne sont pas nos esclaves. La mienne est soumise, pourtant je l'aide comme je peux et quand c'est possible. C'est le mariage, car le mariage n'est pas un recrutement de ménagères. Voilà. C'est une vie d'amour ensemble. Cette fille doit parler avec son chéri et qu'il fasse un effort des deux côtés, ça ira. Gaël Temgue Un qui a poète. écrit ce message. Donc, Alors, la c'est un femme- féministe du genre non, que Fopussi- La Monsieur femme Fopussi est n'aime pas. d'abord ménagère au départ. Non. Que vous soyez C'est un quoi. féministe du Maintenant, genre. qui vous a dit que le mariage n'aime en pas. Afrique, on transforme la femme en esclave? Puisque c'est quand on vous écoute qu'on a cette impression-là. mais Dire il y que a la aucune- femme, la femme, machin, la femme. Mais parce que vous écoutez avec les oreilles de ce que vous voulez écouter, Ouais, c'est avec ça. un autre logiciel qui ne correspond pas à ce logiciel. Bon, elle disait ça alors que c'est ce qu'elles font à la maison. Vraiment, arrêtons ce débat. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, cette fois-ci. Mais c'est vrai, non? Ah, La revue monsieur des réseaux Fopussi, sociaux. vous n'en savez pas grand-chose non plus. Voilà. Vraiment. C'est vous qui venez vous vanter ici à la télé. Vantez quoi? venez Vantez vanter ça à la quoi? télé. Monsieur Mbachou, vous-même, vous Vous vantez. venez hein. vanter ça à la Vous-même, télé. vous vantez de laver vos Ok, c'est ce que nous vêtements faisons. au Nous disons ce que pressing, nous vraiment. faisons. Vous-même, Vous vous venez vous vanter vantez aussi, que c'est vos ce que femmes vous ne faites à touchent la pas vos maison. vêtements. Vous aussi, vous faites Vous pareil. vous pliez à Si la vous maison, voulez qu'on vous en faites parle, à la on en maison. parlera. Quand je serai mariée, vous venez.
Vous allez entendre. D'accord. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet concerne notamment la sortie du ministre de la Communication face au rapport de Human Rights Watch intitulé Cameroun, massacre des civils dans la région séparatiste. Le gouvernement camerounais pense qu'il s'agit là encore de gros mensonges qui ne reflètent pas la réalité et que le président de la République a prescrit une enquête qui n'a même pas encore délivré ses résultats et que certaines organisations et autres hommes politiques décident de donner des résultats qui n'engagent que eux, mais les Camerounais ne sont pas dupes finalement, parce qu'ils savent ce qui se passe. Alors, ça c'est un sujet et un vrai sujet parce que, madame, monsieur, ça démontre le tourbillon dans lequel le Cameroun est plongé en ce moment. Il s'agit d'Hilaria Alegrozi, c'est une chercheuse senior à Human Rights Watch. Alors, c'est parce que Calibro a occupé beaucoup l'espace médiatique ces temps-ci qu'on n'est pas rapidement revenu sur elle. Rappelons que le lendemain du jour où Macron et Calibri font ce qu'ils ont fait, elle est sur TV5 Monde le dimanche où elle rend public justement ce rapport et elle répond aux questions du journaliste. Dans la foulée, il y a également Al Jazeera, cette chaîne qatari, qui fait également un gros plan sur cette Hilaria Alegrozi. Oui, Al Jazeera a fait un gros plan également sur elle. Ces deux sorties-là, c'est vrai que Calibro a occupé la scène médiatique, mais le gouvernement n'a pas oublié. C'est pourquoi dans ce communiqué, dans ce point de presse de M. René Emmanuel Sadi, son nom est cité 12 fois. J'ai compté. Madame Hilaria Alegrozi. Ce qu'il faut savoir de cette Hilaria Alegrozi, c'est que ce n'est pas une newcomer dans les questions de droits humains. D'abord, elle a une maîtrise. Elle a une maîtrise en droits humains dans une université en Angleterre, au Royaume-Uni. Ensuite, Hilaria Alegrozi, c'est une femme qui a fait beaucoup l'Afrique et le Cameroun aussi. Elle a fait des enquêtes pour Oxfam, l'ONG Oxfam qui, comme vous le savez, fait des sorties pour dire que dans le monde, il y a des différences en termes de revenus parce qu'il y a trop de riches et beaucoup moins, et il y a peu de riches et beaucoup trop de pauvres. Et ensuite, il faut rappeler qu'elle avait été expulsée du Cameroun en avril 2019, l'an passé. Elle a été expulsée du Cameroun. Donc, à l'époque, nous en parlions dans cette émission, mais comme personne ne voulait comprendre ce que nous voulions, parce qu'à l'époque, quand Hilaria Alegrozi est expulsée du Cameroun, le gouvernement avance comme argument qu'elle profère des déclarations mensongères sur le Cameroun et que tout ce qu'elle fait, c'est le diable, il faut qu'elle quitte le Cameroun. Donc, elle a quitté le Cameroun, le gouvernement par la suite a décidé de ne plus collaborer avec l'ONG Human Rights Watch. Premier élément. Deuxième élément maintenant, c'est que vous avez un communiqué de presse ou un point de presse de M. René Emmanuel Sadi où il cite 12 fois, je l'ai dit à l'instant, le nom de Hilaria Alegrozi. Mais ce communiqué-là est quand même assez intéressant parce que ce qu'il relate est tout à fait monstrueux. Il dit ceci, qu'ils ont interpellé le 25 février 2020, donc quelques jours seulement, un certain Faure Yakubu. Faure Yakubu est présenté par M. Sadi comme étant un terroriste sécessionniste. Ils disent qu'ils l'ont interpellé et ils ont récupéré son téléphone. Et dans son téléphone, ils se sont rendus compte que ce Faure Yakubu, terroriste sécessionniste, avait des conversations très proches avec cette Hilaria Alegrozi, dans lesquelles justement il fournissait des vidéos, des images, et le MINCOM dit que ces images sont d'un trucage sophistiqué. Il parle de sophistication des trucages. Il avance aussi que cette Hilaria Alegrozi, qui dit se fonder sur des témoignages qu'elle a reçus de victimes, là encore, il estime que cette méthodologie n'est pas bonne du tout. Donc, il y a, on va dire quoi, un vrai lynchage, il y a une vraie action de démontrer que cette Hilaria Alegrozi, elle est désormais l'ennemi public numéro 1 du gouvernement camerounais. Bon, commentaire. D'abord, je pense que nous avons affaire à la communication gouvernementale et non à l'information. Depuis qu'on a changé de dénomination, à notre époque, on avait un ministère de l'information. Nous sommes allés à la communication maintenant, ça veut dire qu'il y a de la propagande. Là, le gouvernement peut prendre l'option qui lui semble bon. Maintenant, sur le contenu, je pense quand même que le ministre de la Communication sait qu'avant que ces ONG ne rendent public leur rapport, il y a
ils demandent toujours à recouper les informations qu'ils ont auprès des États concernés. Parce que ces ONG-là ont un statut de membres consultatifs dans le système des Nations Unies. Donc, il est anormal que ces ONG maintiennent ce statut si vous, pendant tout le temps, vous mettez en cause sans preuve les pays membres de cette organisation-là. Ça me semble quand même un peu gros. Que cette dame ait rendu public toutes les informations qui sont venues comme ça, et surtout de ce Yakubu, sans référer, sans avoir la version du gouvernement à ce niveau-là. Deuxièmement, est-ce qu'on peut bien avoir les sécessionnistes? D'abord, c'est une source d'information, puisque c'est eux qui terrorisent les gens de la part du gouvernement. On s'entend à ce que le gouvernement dit, les séparatistes. Vous devez avoir des contacts auprès des séparatistes. Vous devez avoir des contacts, je pense que Human Rights Watch là aussi, au sein de l'Église catholique, qui fait des sorties régulières par rapport à cela, mais également avec le gouvernement et d'autres sources, j'allais dire indépendantes, ou même au sein de la classe politique. Parce qu'il y en a qui peuvent faire, je pense qu'ils font un travail, j'allais dire, de professionnels, ces ONG-là. Ils ne peuvent pas balader. Et en plus, elle l'a soutenu. Nous avons des informations satellitaires, des images satellitaires. Bon, et là, le ministre ne nous dit pas si les images satellitaires ont été trafiquées ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'en sais rien. Human Rights Watch a réagi déjà suite à cette sortie pour dire que une ONG, elle va bientôt dévoiler les images satellites qui sont à sa disposition. Voilà. Sur cette question. Je pense que ça, c'est des problèmes, j'allais dire, de procédures, de déontologie dans le fonctionnement de ces ONG-là. Maintenant, de la part du gouvernement, moi, je pense, pour terminer là, le gouvernement a fait une sortie qui, de mon point de vue à l'époque, m'a semblé honorable, en reconnaissant que notre armée a fait un certain nombre de choses, mais on n'a pas envoyé l'armée pour tuer les gens. Et on ne peut pas demander à l'armée de désarmer, ce n'est pas possible. Donc l'armée camerounaise n'a pas pour mission d'aller, j'allais dire, massacrer les populations. Non. Il est question, pour le moment, de mon point de vue, pour le gouvernement, de ramener une certaine, comment je vais dire ça, de parvenir au quatrième principe de la défense, l'universalité de la défense, c'est-à-dire amener la population à croire, à continuer à croire à leur armée. Ça a été, j'allais dire, une balle perdue, ou bien bon, c'était pas, l'armée n'a pas visé à terroriser la population. Ça, je pense que la communication gouvernementale devait être orientée dans ce sens-là. Sauf que c'est pas sauf que c'est pas ce que dit Human Rights Watch dit clairement que c'est une volonté. Donc il faut bien voir que le gouvernement a raison de continuer. Il a raison. Le gouvernement, dans sa posture, estime qu'il ne peut pas accepter que Human Rights Watch dise qu'il y avait une volonté délibérée de venir massacrer les gens. Rester dans cette orientation que de dire que les images qu'on vous donne sont fausses. Parce que les gens nous donnent des satellites. De dire que non, notre armée est là, et peut-être comme le gouvernement est dans la posture de considérer les séparatistes comme des terroristes, bon, qui restent dans cette logique-là en leur disant, nous avons agi en cas de légitime défense parce que nous, on était en mission de reconnaissance, on a été attaqué, il fallait riposter. Et ça a donné les dégâts que ça a donné, mais il n'était nullement question de c'est tout. Moi, je pense qu'orienter comme ça, mais continuer à accuser là, ça va nous enfoncer davantage. J'ai l'impression que ça risque de nous enfoncer davantage et ça risque de nous donner beaucoup de choses plus compliquées que Calibri. Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que Hilaria Alaigrozi avait été également sur le théâtre de Boko Haram à l'époque à l'extrême nord. Oui. C'est elle qui dévoile justement sur la vidéo où on voit les soldats tirer sur 2 femmes et leurs enfants. C'est elle qui dévoile à l'époque justement sur la base d'images satellites à l'époque. Et vous savez que justement il y avait eu un gros débat autour de cela. Les Camerounais vont commencer parce que grâce au MINCOM, les Camerounais vont apprendre à connaître qui est Hilaria Alaigrozi. Il faut le dire, elle parle 3 langues, italien, français et anglais. Il faut également souligner, et là c'est très important, que dans ce que dit le ministre René Emmanuel Sadi, parce que dans son rapport, Hilaria Alaigrozi dit que les forces de défense et de sécurité ont agi en complicité avec l'ethnie Bohoro. Et donc,
René Emmanuel Sadi, dans son développé, signale que malheureusement, Human Rights Watch n'a pas dit que les Boro au nord-ouest, justement, subissent des attaques répétées des groupes séparatistes et que tout récemment d'ailleurs, ces séparatistes armés ont attaqué les Boro et ont fait une quarantaine de morts, tout récemment, dont des enfants de 5 ans. C'est écrit noir sur blanc. On apprend hier soir qu'il y a eu une attaque. Ça veut dire justement que le porte-parole du gouvernement nous dit là qu'ils ont fait faillite. Que le gouvernement n'est pas en mesure de communiquer sur ce qui se passe. Pourquoi attendre? Pourquoi le gouvernement s'est tué par rapport à ces exactions chez les Bororo? Quarantaine de morts. Mais pourquoi le gouvernement s'est tué? Justement, moi je pense donc que les Camerounais doivent se lever pour demander le compte au gouvernement, qui ne nous rend pas compte de ce qui se passe réellement, alors qu'on nous tue. Les terroristes nous tuent des gens et vous attendez que le jour où Allegria ou tout ça va faire son communiqué que vous allez ressortir. Alors, Chalamel, ce qui est important dans le propos total du MINCOM, c'est que cette Hilaria Allegrozi, elle a une seule ambition sur le Cameroun, c'est de nuire à la stabilité des institutions de la République. Voilà le message essentiel. Monsieur Eric Fopoussi, je ne vais pas rentrer dans le fond parce qu'en dernier ressort, c'est ce que vous avez soulevé, c'était la thématique sur laquelle je voulais m'appuyer pour aborder la question des contradictions et des silences coupables du gouvernement camerounais. Silence coupable, et je pèse mes mots quand je parle de silence coupable, parce que quand on calcule les événements du 14 février à la première sortie, ça a mis trop de temps, monsieur Eric Fopoussi. Trop de choses ont été dites sur la toile, trop de déclarations ont été faites, trop de rapports, trop de trucs ont été dit avant que le gouvernement pense faire. Est-ce que c'est une volonté de collecter les informations jusqu'à la dernière souche avant de rendre compte? Je n'en sais pas. Mais quelque chose m'intrigue quand même. Lorsqu'Allegrozi nous dit qu'elles ont des images satellitaires, ça veut dire que ce qui se passe en Centrafrique, ils ont des images satellitaires. Oui. Ils pouvaient mettre fin à cette guerre en Centrafrique. Ça veut dire que ce qui se passe au Mali, Allegrozi a les images. Oui, elle peut mettre fin à cette guerre. Non, elle a des images, c'est pas elle qui peut mettre fin. Non, qu'elle diffuse ces images. Parce qu'à la fin... Diffuser dans quel sens? Non, mais elle veut le faire pour le Cameroun. Diffuser dans quel sens? Diffuser dans le sens que ce sont ces puissances qui viennent tuer. On a parlé de ces meurtres, de ces attaques en Centrafrique il n'y a pas longtemps, de ces assassinats. Elle peut sortir ces vidéos en disant voici la réalité, on a besoin de les avoir, monsieur Eric Fopoussi. Venir au Cameroun, j'ai tendance à croire un peu, monsieur Eric Fopoussi, qu'il y a un petit acharnement à ce niveau. Non, Chalamel. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a autant de morts en Centrafrique. Chalamel, non, vraiment, nous lisons les rapports de Human Rights Watch et de Hilaria Allegrozi. Chaque fois que ces rapports sont... J'ai peut-être le privilège que chaque fois qu'il y a un rapport sur le Cameroun... Chaque fois qu'il y a un rapport sur le Cameroun, elle m'envoie ça. Et chaque fois qu'il y a un rapport sur le Cameroun, elle l'a toujours dit, il y a eu exaction de part et d'autre, parce que beaucoup ne se lisent. Elle a mis autant en cause les séparatistes que le gouvernement camerounais. Absolument. À chaque fois. Mais lisez, ce n'est pas c'est pas parce que les Camerounais vont apprendre à connaître qui est Hilaria Allegrozi. Là, vous êtes en train de la défendre. Non, mais je vous dis. Non, lisez ces rapports. Non, mais c'est pas une question de défense ou pas de défense. C'est une question des ONG. Les ONG ont un statut consultatif aux Nations Unies. Ça, c'est connu. Il faut le reconnaître. Non, Chalamel, ce qui se passe là est très dangereux pour le pays. Dans le communiqué du MINCOM, il y a un passage qui, moi, m'a choqué. De dire que Médecins sans frontières, qui est une ONG qui s'occupe des malades là-bas au nord-ouest sud, parce que vous savez que les hôpitaux ont été brûlés. Médecins sans frontières est encore la seule ONG qui est là et qui essaie de colmater les brèches. De dire que cette ONG n'a pas livré comme requis les personnes blessées par balle aux autorités, c'est pour insinuer quoi?
que lorsque je suis médecin, je reçois quelqu'un qui est blessé, j'appelle, dis bon voilà. Donc ça veut dire que Médecins sans frontières doit se transformer Nous sommes tous d'accord. en renseignement pour Nous sommes tous d'accord sur le fond. non. J'ai parlé de ce silence coupable, j'ai parlé d'ensemble, j'ai reproché ça, M. Eric Fopoussi. Non. Nous sommes d'accord Chalamel, là-dessus. Ce n'est pas le devoir du médecin de livrer le bandit. Non, Chalamel, soyez-en rassurés. Si Human Rights Watch a autant d'audience chez nous, c'est parce que, comme vous le savez, on a un conseil des droits de l'homme au Cameroun, une commission nationale des droits de l'homme au Cameroun, qui devrait faire ce travail-là. Absolument. Il y a un vide juridique. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les droits humains? Sinon, on va se retrouver dans un pays où la torture se systématise, personne ne parle, où les gens pensent qu'ils peuvent tout faire. Non, on doit les censurer. D'ailleurs, c'est pourquoi, à l'extrême nord, on a réussi à mettre la main sur les 7 personnes qui avaient commis ces exécutions extrajudiciaires. Ces images avaient été filmées par l'un des soldats. Non, mais c'était parmi eux, c'était pas satellitaire. Non, mais c'est pour vous ça dire avait été que... filmé par l'un des soldats qui avait rendu public. On ne sait pas par quelle source ça avait été rendu public. Mais c'est la dame C'était qui pas le l'a satellite. rendu Ce n'était public. pas le C'est satellite. la dame-ci qui a rendu public. Ce n'était pas le satellite. Quand on nous dit pas que les images au pied du mont Mafa étaient satellitaires. Non, Vous avez eu les images par vos sources. Elle a eu des images satellitaires. Et moi, si vous permettez en une seconde, non. Chalamel, justement, ces ONG ont ce statut consultatif aux Nations Unies parce qu'il y a un peu de l'objectivité dans leur travail. On ne disconvient pas. Non, donc ça veut dire quoi? Elles donnent des éléments aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine, si elles veulent travailler. Donc, c'est ces ONG qui ont dénoncé en Centrafrique comment l'armée française était en train de prendre le sous-sol. Présent partout. Bon. Mais je veux dire que Human Rights ne peut pas dire qu'à partir de demain... Ils sont présents au Mali. Non, ils ne vont pas dire qu'à partir du 10 mars... Vous avez dit qu'ils ont des images qui ne... Non, vous avez dit qu'ils ont des images qui ne diffusent pas. Des images satellitaires du Cameroun. Non, Amnesty et Human Rights Watch font des rapports tous les jours, même chez les Américains. C'est eux qui disent qu'il y a des situations en Irak, en Syrie, avec... Non, mais qu'est-ce que vous dites, Chalamel? En Afghanistan, c'est eux qui ont rapporté tout ça. Je n'ai pas douté et je ne suis pas en train de douter. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis que de la même manière qu'elle s'active pour le Cameroun, avec des images satellitaires, elle peut s'activer aussi. Non, Human Rights Watch est organisée. Son territoire, c'est le Cameroun. Au Mali, il y a des personnes qui travaillent. Nous entendons des images. Il y a un ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il y a celle-ci, elle a le Cameroun. Il y a une de ses collègues ou un de ses collègues en Centrafrique ou au Mali. C'est comme ça qu'on travaille. C'est organisé, voilà, c'est pas une affaire où chacun vient faire ce pas une affaire où elle va aller au Mali et tout. Okay. Mais l'organisation veille à donner des informations documentées. C'est ça que c'est ce qu'ils appellent document. Vous dites, bon, on a fait tel, on est en mesure de prouver. Mais avant de rendre public, on dit, bon, vous êtes accusé d'avoir, on veut avoir mon point de vue par rapport à ce qu'ils détiennent comme information. Si je ne dis rien, ils vont publier l'information en me mettant en cause. Voilà, c'est ça qui se passe avec notre gouvernement. D'accord. Notamment les Bororo. Comment le gouvernement s'était quand on a une telle information grave. C'est inadmissible. Et qu'on découvre par un coup, on veut défendre une position contre Human Rights Watch. C'est le même gouvernement qui se vend, le même en cherchant tout à fait. Dominique Audrey. J'ai une interrogation quand même au niveau de la présentation du monsieur qui avait les vidéos. Yacoubou. Aucun communiqué n'a parlé de lui précédemment, sauf si je suis passé à côté de... En fait, il a été arrêté le 25 février. Il a été le guide des premières équipes sur le terrain. Ça, il faut aussi préciser. C'est lui qui guidait les gens sur le terrain, qui présentait en disant qu'ici, à un charnier, ici, à tel endroit, il y a eu tel corps incendié. Les premières équipes... Il guidait qui? Ces équipes de... Comment on les Human Rights Watch? Oui, ces équipes de... D'accord. Je pense des ONG. Non. Si, parce Yacoubou, que si. Non. C'est le monsieur qui qu'on a arrêté. Si, Yacoubou, puisque ça a été même dit sur la toile, qu'à un moment donné, celui qui l'a servi de guide a disparu. Ça a été dit sur la toile. Fort Yacoubou, si vous voulez, Fort Yacoubou, comme le ministre, je m'en sais ce qu'il a dit. Il l'a présenté. Il l'a présenté comme étant un terroriste sécessionniste, sur qui ils ont mis la main,
avec son téléphone, ils ont découvert qu'il avait des conversations avec Hilaria Allegrouzi. Voilà, c'est ça que je dis que précédemment, on n'avait pas parlé de cet homme-là. De la même façon qu'on n'a pas parlé des Bororo qui sont morts lors de certaines exactions. Si on dit que Madame Hilaria n'a pas présenté le cas des Bororo, c'est simplement parce qu'elle ne s'attarde pas sur les exactions qui sont commises au jour le jour. Le cas le plus flagrant a été celui de Ngarbou. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle a parlé de ça en faisant mention d'eux. Mais maintenant c'est bien qu'elle ait prêché, si on veut, si on estime qu'elle a prêché le faux, qu'elle ait prêché le faux et qu'aujourd'hui on sache que le vrai c'est qu'il y a des Bororo qui sont morts et que on ne nous en est pas parlé. Question de plus... raison de plus de s'émouvoir encore par rapport à cette crise-là. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui continuent de mourir sans que nous n'en sachions rien du tout. Tout à fait. Hein? Et maintenant, aujourd'hui, on se lance dans une guerre de communiquer qui ne sert foutrement à rien. Pourquoi on ne peut pas se taire? Moi, hein, après tout, même si je ne suis pas content d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'actes que posent les membres de notre gouvernement, je n'ai pas envie que ce genre de vidéo soit vu par tout le monde. Imaginez un peu comment est-ce que beaucoup de Camerounais vont se sentir s'ils voient véritablement sur les vidéos que ce sont les forces de l'ordre qui sont en train de tuer délibérément les gens. Ce sera très grave, ce sera trop grave. Moi, je n'ai pas envie qu'on voit ce genre d'image. Donc, vraiment, le gouvernement pourrait faire profil bas et qu'on trouve une solution pour gérer ça. Au moins, attendre que l'enquête qui a été prescrite par le chef de l'État. Voilà, à côté de ça, j'ai aussi un problème avec ça. C'est un peu l'enquête arrive un peu comme les condoléances à l'enseignant qui est mort. Il a fallu qu'il y ait trop de ramdam autour de ça pour qu'on prescrive une enquête. Pourtant, on aurait pu faire cette enquête-là depuis un moment, quand même. Tout à fait. On va terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui. Du ministre Jean de Dieu Momo, est-ce qu'il demande l'exil? C'est toute la question qu'on se pose ce matin suite au titre du journal Le Messager qui précise que engagé dans une procédure d'obtention de cartes de résident et de séjour française auprès de la préfecture de Paris, le ministre délégué à la justice sur des braises ardentes. Voilà, bon, pour vous, cette affaire-ci, vraiment, c'est bizarre. Hein? On a beau tourner ça dans tous les sens, on ne comprend pas vraiment sur quoi ça peut... Ça revient à ce que disait le président Macron. C'est oui. Bizarre en quoi? Ils trouvent que les autres collègues du gouvernement, ils peuvent aller revenir en France comme ils veulent. Pourquoi pas? Il y en a qui ont des nationalités, il y en a qui ont une carte de résident. Pourquoi lui ne pourrait pas en avoir? Mais attendez. Aussi simple que ça. C'est simple. Voilà. Et maintenant, bon, on estime parce que lui... il vient d'arriver et bon, les sous sont... Vous avez vu le titre là, les braises ardentes. Ça veut dire quoi les braises ardentes? C'est ce que je ne comprends pas. Voilà, les braises ardentes, c'est écrit, c'est le messager qui écrit. Est-ce que le patron, celui qui l'a nommé là, vous dit qu'il s'en offusque? Je ne suis pas sûr. Maintenant, on veut seulement nous faire croire que voilà un autre ministre qui lui aussi, en cas voilà, non pas de nationalité, mais va vivre là-bas. En cas de bisbille au Cameroun, il peut prendre le vol, le premier vol pour la France sans qu'il y ait des... Après la publication sur Emmanuel Macron. Oui, mais c'est vraiment, c'est quand même terrible parce qu'on sait ce qu'il a écrit sur le président français. Quand même. Il y a ce qu'on dit en public et ce qu'on dit en privé. C'est ça. Nous savons tous. D'ailleurs, les gens, moi j'ai discuté avec certains enseignants d'université, même avant-hier encore. Ils me disaient, Paul Biya a protégé le sous-sol Cameroun. J'ai dit d'accord, mais rendez-moi public ce que François Fillon a signé le 20 mai 2009 pour savoir si Paul Biya a bien protégé le sous-sol camerounais. J'ai dit la protéger comment? Moi je vous donne deux exemples. 2003, quand il rencontre le président Bush, il a donné le nickel et le cobalt aux Américains pour une période de 99 ans, alors que le Cameroun a la deuxième réserve de nickel et du cobalt au monde. 2008, décembre 2008, il signe un décret qui donne l'exploitation de notre diamant aux Coréens pour une exploitation de 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. En 2009, François Fillon arrive, il signe des accords que vous ne rendez pas publics et vous me dites qu'il protège le sous-sol. Donc, en fait, le président Momo, il sait qu'il faut embrouiller le peuple. Il le fait très bien.
Mais maintenant, il se comporte comme les autres membres du gouvernement. Sans compter l'or Voilà. que les Chinois portent tous les jours. Il fait comme les autres membres du gouvernement. En cas de bisbille, bon, ils peuvent partir. Nous, on reste. Tout à fait. Dominique Audrey. Oui, moi je me suis juste interrogée. On finit d'engueuler quelqu'un comme ça et on veut aller dans son pays. Et maintenant, les inspecteurs de Facebook, là, je me demande comment on a fait pour avoir ce genre d'informations. Tout à fait. Le dehors est dangereux. D'abord, est-ce que c'est vrai? Parce qu'après, il faut s'interroger. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai... Sauf si c'est pas la diversion, si on n'a pas envie de nous... Non, lorsque la une de Messager est arrivée, nous avons contacté le ministre délégué Jean Djimomo pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe. La réponse qu'il nous a donnée, c'est qu'il n'a pas encore lu l'article. On a insisté, relançant en disant mais il vous accuse que vous devez aller en France. Il a dit que je n'ai pas encore lu l'article, deuxième fois. Bon, on a compris que ceci que... Il n'a pas encore lu l'article. On va s'arrêter là. Karine Sontia, merci beaucoup à vous pour cette revue des réseaux sociaux. Ce qui est certain, c'est que connaissant Monsieur le ministre, il va forcément réagir en journée pour dire si oui ou non il y a vérité sur ce qu'a dit le messager. Ce qui est certain, c'est que on va savoir plus clair, on va en savoir davantage sur cette question. On bascule au plateau B avec Constilamine encore ce matin avec nous sur ce plateau, madame, monsieur du 10-12, le Zénith. Constilamine avec qui nous retrouvons le concept Salaka. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric. Tu as bien dit concept Salaka, c'est bel et bien le concept Salaka, le concept de communication, le concept de vente, le concept qui permet bien sûr aux opérateurs économiques camerounais, africains et mondiaux d'élargir leur base clientèle. C'est bien sûr sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision tous les jours de lundi à vendredi. Alors ce matin, nous sommes bel et bien le vendredi et nous parlons bien entendu de votre complément alimentaire que vous connaissez déjà, je vous le rappelle. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3 que voici. Je présente une fois de plus la boîte. C'est à vous, bien sûr, de noter et de capter cette image que vous allez d'ailleurs présenter du côté du magasin 1001 Tabou. Alors, bien vouloir partager cette image à toutes vos connaissances. Le Von Bio Oméga 3, c'est bel et bien un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, huile de poisson, permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de régler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également, bien sûr, de stabiliser notre tension. C'est un complément alimentaire très conseillé à tous ceux qui ont des problèmes de tension. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on a également d'autres Von Bio, tels que le Von Bio Detox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep, le Von Bio Cardio. Tous ces Von Bio sont vendus par le concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Parlons bien sûr du prix du Von Bio Oméga 3. Il est bel et bien de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Les numéros de téléphone, vous les avez. Le prix n'a pas changé. C'est le prix du concept Salaka. 5 500 pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle que le Von Bio Oméga 3 est sans effet secondaire dans l'organisme. On parle également, bien sûr, du prix du Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Von Bio Lotion que vous retrouvez bien entendu à 6 000 francs, toujours du côté du magasin 1001 Tapis. Donc, motote, nye sengalema tatan. Wale te diabète, wale te problème, il y a tension, wale te problème, il y a problème, il y a rhumatisme, wa sengale te cc onyolo, wa sengale te cc, c'est-à-dire aux articulations. Et yande au magasin 1001 Tapis, il y a Janda Von Bio Oméga 3. Et banjanani complément alimentaire. Nyabolana onongi temo de temps en temps. Diabète nyongo nya siba. Tension nyongo nya bende boam. Donc bele tatan. Concept Salaka. Tom se commande nyongo. To bende we. To bende ongarwa. Ongaondere o bafusam. O yawonde. Belende tatan. Concept Salaka. Et banjana oten. Wakusa Von Bio Oméga 3. Nenoli bien tatan et de diba. À côté bien sûr de ces deux compléments alimentaires, nous allons tout de suite parler
de la pommade contre les hémorroïdes. Je sais que vous êtes nombreux qui en souffrent. Vous connaissez également des gens qui ont les hémorroïdes depuis plusieurs années. Alors, ça fait exactement pratiquement plus de 2 mois, plusieurs mois autant pour moi, que nous commercialisons cette pommade des hémorroïdes. Ça marche plutôt très bien. Et ce vendredi matin, je présente encore cette pommade à tous ceux qui nous regardent. Les numéros de téléphone, vous les avez. Vous avez une idée claire sur cette pommade contre les hémorroïdes. Appelez directement le concept Salaka ou alors rendez-vous du côté du magasin 1001 tapis et obtenez votre pommade contre les hémorroïdes. Elle marche vraiment parce que de plus en plus, ils sont tellement nombreux qui ont retrouvé le sourire en utilisant la pommade contre les hémorroïdes. Ne l'oubliez surtout pas, le magasin 1001 tapis est ouvert de lundi à samedi de 9h à 18h30. Nous sommes situés en plein cœur de Douala. C'est au quartier Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous faisons également les livraisons à domicile pour ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, Salaka, c'est votre concept, le concept qui vous permet d'acheter la qualité à des prix très très abordables. Merci, Constilamine. Madame, Monsieur, tout de suite, interpellation et après, commentaire. Ah, ben, qu'est-ce que je peux dire? Il se trouve que vraiment, pour le moment, les choses ne sont pas assez claires. Figurez-vous, par exemple, je suis taximan, je paye tous les papiers, tout, mais en route, je ne peux pas travailler. Il y a d'abord cette anarchie de moto. Je n'ai rien contre les Benskine, c'est des Camerounais comme moi. Chacun sort chez lui pour travailler. Mais il se trouve que les motos roulent dans tous les sens, contraires. Mais malheureusement, quand le contrôle sort, c'est le taxi seulement qu'on arrête. Il nous empêche de travailler. C'est ça vraiment, il faut commencer à que l'État commence à mettre de l'ordre un peu dans ce secteur. Vraiment, c'est ça que je pouvais parler pour le moment. Les taximans ne travaillent pas, on a trop de charges, de papiers et qu'on ne réussit pas à travailler. Pour un développement durable, je me dis que l'État devait mettre un œil là-dedans et regarder comment faire pour que ça marche. Alors, bon, Bengan, la préoccupation du compatriote, concurrence déloyale des mototaxis. Non, déloyale peut-être pas. Oui. Mais comment mettre de l'ordre dans ce secteur qui a surpris tout le monde? En fait, c'est ça le problème. Et les autorités, je l'ai dit, est-ce que c'est le laxisme? Ils ont fait preuve de laxisme, je pense. Parce que lorsqu'on a laissé les motos, les taximens taper sur les forces de maintien de l'ordre sans réagir, je ne sais pas ce qu'on attend d'une activité comme celle-là. Le chef de l'État les cite comme exemple, je ne sais pas, mais c'est le désordre. Si on continue à laisser faire, c'est voilà le secteur de taxi qui eux payent régulièrement leurs impôts et taxes à l'État. Voilà un secteur qu'on va tuer pour laisser les gens à la débrouillardise. Et ce sera malheureux. Voilà, tout à fait. Constilamine, une fois de plus, est au plateau B. Constilamine, allez-y. Alors, une fois de plus, s'installe, on peut d'ailleurs le remarquer sur moi. J'aborde là un correcteur de posture. Voilà comment il se présente. Ça montre que nous vendons bien sûr des articles de qualité, nous vendons des articles d'origine. C'est donc bien sûr la même présentation que vous aurez tout à l'heure à travers les images qui vous seront présentées au bas de l'écran. Alors ce matin, chers téléspectateurs, ne l'oubliez surtout pas, rendez-vous bel et bien du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et commandez votre correcteur de posture, encore appelé en anglais renfoncé by Constilamine, Correcta de Posta. Oui, Correcta de Posta est bel et bien entendu votre jaquette médicale. Voilà donc bien entendu le derrière là. Voilà, regardez comment ça se présente derrière, chers téléspectateurs. Voilà, merci. Voilà, ça se présente ainsi. Merci donc bel et bien. Voilà, regardez comment il se présente, le Correcta de Posta, chers téléspectateurs. Alors, cette jaquette médicale permet d'éliminer les douleurs au niveau. Voilà, regardez, voilà, c'est la même chose que Constilamine a porté. C'est la même chose qu'on peut voir à travers l'écran. Ça montre l'originalité, la qualité et surtout les bienfaits du correcteur de posture. Parlant des avantages, ça permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Il permet également, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Oh là 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 là, bien entendu, chacun peut l'utiliser parce qu'il y en a pour toutes les tailles. Il y a bien entendu toutes les couleurs, que ce soit la couleur noire ou la couleur blanche, à vous de choisir. Parlant bien sûr des
tailles. Le correcteur de posture vendu par le concept Salaka est disponible en plusieurs tailles, à savoir la taille L, la taille M, la taille XL et la taille double XL. Ce qui veut dire que chacun peut utiliser ce correcteur de posture. Et ce matin, j'attire l'attention, bien entendu, des responsables des clubs de football, des responsables, c'est-à-dire sportifs, que le correcteur de posture est très important pour un sportif. Il joue plusieurs avantages sur le corps d'un sportif. C'est donc l'occasion pour moi d'inviter tous les présidents de clubs à venir au magasin Milan Tapis, à appeler le concept Salaka. Nous leur permettrons d'avoir des correcteurs de posture de marque Lifecore. Donc, ce matin, c'est important de nous appeler. Venez au magasin Milan Tapis et parlant bien sûr du prix de votre correcteur de posture, il est bel et bien de 10 000 francs pour un correcteur de posture neuf. Un correcteur de posture d'origine, un correcteur de posture de marque Lifecore, vous l'avez à 10 000 francs au magasin 1001 Tapis en face le Palais du Cas. Yes, any man where the yami just know. You dey for that side for Bepanda, for that side for Bomono, for that side for Yaoundé, for that side for Ngaoundéré. You must not say concept Salaka, the sell fine kako. And for that kako, you get corrector the poster. Corrector the poster, the next say when the year hot for your dough. When the year hot for your neck, when the year hot for a pole, for this place. Just take corrector the poster because when you wear them anytime your douleur go, you go feel good because the corrector the poster now some fine thing where any man must get them. You dey driver, you dey communicateur, you dey worker, you dey footballer, you dey handballer. Any man must get a corrector the poster. How forget them? Just call just no concept Salaka and pass your command. Price na much na 10,000 francs. This corrector the poster. It is new, it is fine. And we give our guarantee. Yes, guarantee that means when you take your corrector the poster and you know they are tie, just come for concept Salaka, then go change them and they go give you tie way it is your own. Donc, any man must get corrector the poster. Yes, corrector the poster. Now, some fine thing. Oh là là. Thank you plenty. Alors, parlons de la livraison. Je rappelle une fois de plus que les modalités de livraison, pour ceux qui veulent commander au concept Salaka, pour ceux qui veulent acheter au concept Salaka, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, appelez le concept Salaka et passez votre commande. La seule chose que le client supporte, c'est les frais de transport. Oui, ça je préfère être clair dans la communication de ce matin. Comme d'habitude, le client supporte uniquement les frais de transport pour la livraison. Le prix ne change pas. Il est bel et bien de 10 000 francs pour le correcteur de posture. Regardez-le très bien. C'est une jaquette. Elle est moins encombrante. Elle est élégante. Elle est stylée. Elle est médicale. Elle coûte la somme de 10 000 francs au magasin 1001 Tapis en face le Palais du Cas. Merci beaucoup et surtout, très bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Merci Constilamine. On va, Karine Sontia, se tourner vers vous, voir si on peut avoir la chance de lire 2 ou 3 messages avec le temps qui nous reste. On assiste là à une sorte de Pokémon menteur. Est-ce que c'est parce que les infos viennent du portable d'un sécessionniste qu'elles sont fausses? Depuis le 14 jusqu'à présent, le gouvernement ne nous dit rien de précis. Ils réagissent toujours aux infos qui viennent de l'étranger. Aucune enquête ne débouche jamais sur rien dans ce pays. Ils vont trouver autre chose pour nous distraire. Et c'est même déjà le cas en parlant de la complicité d'Embororo et en disant que cette même ethnie est victime d'exactions. Bientôt, il y aura une guerre entre ces deux ethnies et là, on va oublier l'affaire de... D'ailleurs, ça continue. D'ailleurs, c'est un conflit qui n'est pas lié à la crise anglophone. Depuis tellement d'années, oui. Il y a toujours ces conflits entre les agriculteurs et les gens du bétail. Et les éleveurs, qui sont les Bororo, qui élèvent du bétail. Et donc, chaque fois, il y a toujours ce souci entre les champs et qui détruisent. Voilà. Donc, c'est un conflit qui n'est pas dû à la crise anglophone. C'est vrai que certains leaders séparatistes, justement, y voient une source de ravitaillement. Mais c'est un conflit qui a toujours été prégnant dans cette partie du pays. Alors, un autre jeudi, vraiment, c'est bien. Ok. Vous devez censurer les messages avant de les lire,
Ouais. Voilà. Il faut censurer. Merci. On va juste rappeler qu'il y a une image qui fait actuellement beaucoup parler sur la toile depuis hier ou 2 jours, je crois. C'est un footballeur camerounais. Il s'appelle Michael Ngande. Il a publié sur son compte Instagram une photo où il est dans un avion et il lit le livre Accordé avec faute de Jean-Bruno Tagné. Et depuis que cette image a été dévoilée, de nombreux Camerounais font des supputations. Est-ce qu'il sera convoqué dans la prochaine liste des Lions indomptables après avoir montré qu'il lit ce livre? Il ne me semble pas que l'ouvrage est interdit au Cameroun. L'ouvrage, il me semble que il est vendu. C'est là j'étais voilà. Dans la librairie Les Peuples Noirs à Yaoundé. Ça Tout à fait. Ça se vend. Tout à fait. Voilà, Accordé à fraude, où il décrit bien sûr les systèmes de fraude au Cameroun, surtout suite à la présidentielle de 2018. Madame, monsieur, passez une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve lundi 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun et Michael Ngande.